Bonjour. 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 On est dans les locaux de Nippon Boutique, on est dans la cuisine et aujourd'hui on reçoit Estelle. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Une aventurière culinaire, c'est ça, non? Une aventurière culinaire, une gourmande passionnée. Voilà. Comme tu dis sur tes vidéos. Exactement. Voilà. C'est ma présentation. Voilà, c'est ta présentation. Donc là, aujourd'hui, on va faire exactement quoi comme recette? On va faire des sakura mochi. D'accord. Donc des mochi, la pâte de riz gluant, Oui. et la forme qu'on déguste pendant la période des sakura, donc en mars-avril. Voilà, les sakura mochi. D'accord, donc c'est à base de... Alors c'est à base de farine de riz gluant. D'accord. Une farine un petit peu particulière puisqu'elle est en grains. Ah d'accord. Du sucre, un petit peu d'eau. Et on va utiliser aussi ce qu'on appelle les feuilles de sakura. En fait, c'est des feuilles des arbres de sakura qui se mangent et qu'on conserve sous vide puisque on veut en profiter toute l'année. Donc moi je suis au régime, donc c'est... C'est un peu sucré. D'accord, c'est un peu sucré, donc voilà. Donc Mais on va... Alors, pour la défense de la pâtisserie japonaise, Ouais. on va pas en manger 14. D'accord. Voilà. C'est pas comme une boîte de chocolat. Ok, bon, alors on va commencer. Mais t'as perdu un peu de poids. Allons-y. Donc, on va démarrer par ce qui prend le plus de temps. On va commencer par les feuilles. Alors, les feuilles de sakura, donc ça se trouve surtout au moment de la période des fleurs de sakura, on en trouve facilement dans les magasins d'épicerie en ligne, etc. C'est conservé généralement dans des solutions qui sont un peu salées. D'accord. Donc, en fait, les feuilles, elles ont un goût à la fois un peu floral, hein, puisque c'est des feuilles, et en même temps une petite touche un peu salée, ce qui est très bien, parce que du coup, ça vient un peu contrebalancer le sucre qu'on met dans la pâtisserie. Comme elles sont dans une espèce de solution à l'intérieur, on va simplement les faire tremper pendant 10 minutes dans de l'eau, et après on viendra les sécher. Donc ici, j'ai préparé un saladier avec de l'eau. Et voilà, et tu vas pouvoir venir les séparer une à une. Ça sent très bon. Ouais, ça sent vraiment, ça a une odeur un peu florale, un peu végétale, quoi. Et donc il y a un deuxième aliment qu'on... Alors, c'est pas obligatoire dans la recette des sakura mochi. Là, je te les ai apportés parce que j'en avais encore dans mes placards. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce sont des fleurs de sakura qui ont été, pareil, saumurées. Donc puisque les fleurs de sakura, en fait, une fois qu'elles tombent, ou qu'elles tombent pas, mais qu'on va les récupérer sur les arbres, en fait, elles sont juste là sur la période de mars-avril, et ensuite, on les a plus le reste de l'année. Du coup, ce que font les Japonais, c'est qu'ils les récupèrent, soit ils les conservent, pareil, dans une solution salée comme ça, soit ils les scellent carrément. D'accord. Et donc après, tu peux les acheter au moment de la période des sakura, et tu peux juste les mettre dans un bol de thé, avec de l'eau chaude. Et du coup, tu auras un thé un peu salé, avec des petites saveurs un peu florales. Tu peux manger ça avec une pâtisserie japonaise assez sucrée, du coup ça vient contrebalancer, ça fait une bonne saveur dans la bouche. Tu peux les nettoyer, c'est ce qu'on va faire, et les utiliser sur des biscuits, sur des muffins, des choses comme ça. Donc il y a plein de choses qui sont possibles de faire, mais du coup, tu n'en as vraiment pas beaucoup dans un paquet. Ah oui, oui. Donc là, pour le moment, elles sont bien collées par le sel, parce qu'elles sont restées dans les placards. Hop. On s'en servira juste pour la décoration. Tu vois, les feuilles, elles vont commencer à se... À gonfler. Ouais, voilà. On va les laisser reposer un peu. Alors, de ce que j'en sais, on ne trouve pas forcément d'arôme de sakura. Enfin, il y a des choses un peu chimiques qui permettent d'avoir une saveur un peu là-dessus. Mais par exemple, on ne va pas la trouver en poudre. Ce que vous allez trouver en poudre, en revanche, c'est la feuille de sakura en poudre. D'accord. Qui n'a pas le goût de la fleur de sakura. Qui a un goût un peu plus amer. C'est bon, mais du coup, ça n'a pas un goût très gourmand. Voilà. Donc là, c'était ce qu'il y avait à laisser reposer. Donc ça, on va laisser de côté. D'accord. Et maintenant, on va passer à la farine de riz gluant. Donc on dit farine, mais c'est vrai que en fait c'est un riz concassé. Un riz japonais concassé. C'est pas tout à fait comme le riz africain cassé une fois ou cassé deux fois. C'est vraiment plus fin. Ouais, ça fait comme des petits cristaux. Et en fait, ça, c'est considéré comme une farine.
Cette farine, on va simplement la mettre à reposer dans de l'eau. Ça va suffire. Et ensuite, on la fera cuire au micro-ondes. Juste quelques minutes pour la réchauffer. Donc la première étape, ça va être de mettre de l'eau, un petit peu de colorant, parce que les Sakura Mochi, ils sont roses. Ils sont roses Sakura. Donc faut connaître un petit peu ces nuances. Ah, moi je suis, oui, je vois tout à fait quelle couleur c'est. Voilà, donc c'est pas un rose fuchsia, c'est pas un rose trop pâle. Il faut trouver un juste milieu. C'est pas toujours simple en fonction des colorants qu'on utilise. Moi, j'utilise un colorant en poudre, voilà. Donc après, si tu as du colorant liquide, ça marche aussi. Hein. Il faut faire des dosages un petit peu pour voir. Voilà. Donc moi, je vais utiliser du rouge, mais évidemment, je vais en mettre vraiment très peu. Et ça va teinter l'eau, en fait, directement. D'accord. Et donc le riz, on va le faire patienter dans une eau colorée. C'est ça qui va donner sa couleur. D'accord. Ok. Je te montre ce que je vais. Je vais mettre ça, je pense. Ah, d'accord. Ouais. C'est vraiment... Tu vas voir que... ça... Mon colorant, il fait pas semblant. Il est très puissant, d'accord, ok. Une fois, j'étais dans un atelier de cuisine. Et il y a une fille qui me parlait pendant qu'elle faisait ses mochis. Et donc je lui dis, bah tiens, je te donne le colorant, tu peux en mettre. Elle dit oui, machin. Elle a mis une cuillère entière. Elle a mis une cuillère. Et elle a mis un paf. Et j'ai fait, elle m'a dit, j'en ai pas mis assez. J'ai dit, j'en ai mis beaucoup trop. Donc on va mettre 220 grammes ou millilitres, c'est la même chose. D'accord, mais là t'as mis combien là? Non mais je la balance. Pardon, oui c'est vrai que moi je fais toujours comme ça. Je mets beaucoup d'eau dans mon pichet et je fais avec la balance. Hop. 220 grammes, oh là, c'est vraiment millimètre. Voilà, 220. Et donc tu vois, effectivement, mon colorant, moi, comme il est en poudre, il se dilue pas très bien. Donc en fait, je vais venir, hop, mélanger. Alors, c'est pas hyper flagrant là. Ouais, bah non. C'est même pas flagrant du tout. Mais tu vas voir en fait après la magie du colorant. Ouh. Donc ici on va aller mettre 130 grammes et 50 grammes de sucre. Elle est à 0, donc tu peux mettre 50 grammes. 50 grammes. Ouais. Allez. Attention, on y est presque. Hein. Voilà. Ah, ça commence. Ouais, là ça commence. Hein. Tu vois, tu me faisais pas confiance. Heureusement que j'en ai pas remis plus que ça. Regarde, imagine quel aurait été le résultat. Ouais. Ah bah là, on est tout à fait dans le rose Sakura. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre au micro-ondes pendant une petite minute. En fait, c'est juste histoire de dissoudre le sucre à l'intérieur. D'accord. Tu peux sourire à la caméra, s'il te plaît? Là, je me concentre parce que je l'utilise pas souvent, ce truc. Ah! Et donc ici, on va venir mettre 130 grammes de farine de riz gluant. Je te laisse mettre les 130? Oui. Allons-y. Et donc là, en fait, c'est une recette, on va en faire combien de Sakura Mochi? Là, une petite dizaine, 8 à 10. Et ben tiens, tu vas pouvoir mélanger, fais juste en sorte que tous les petits grains ils soient pas agglomérés les uns aux autres et puis que ce soit bien recouvert. Et donc ça va gonfler Voilà, on va le laisser reposer pendant 15 minutes à couvert. Et après les 15 minutes, on le fera chauffer un petit peu au micro-ondes et on laissera à nouveau reposer 15 minutes. Mais au bout des 15 minutes, ça va déjà gonfler. Oui, voilà, ça aura déjà, c'est comme un peu un porridge, tu vois, ça aura déjà bu pas mal d'eau. Je vais mettre un petit bout de film alimentaire et on va laisser ça de côté. Hop. On va lancer un timer à 15 minutes. Deuxième ingrédient de notre recette. Anko. Pâte d'haricots rouges, anko, effectivement. Ça, c'est le résultat final. En fait, en pâtisserie japonaise, la plupart des desserts sont faits à base de haricots rouges. C'est un peu la saveur classique qu'on retrouve dans la plupart des pâtisseries, dans la plupart des gâteaux, etc. Il y a toujours une variété à la pâte de haricots rouges. C'est la saveur classique. C'est un peu comme nous, il y a toujours du chocolat quelque part. Presque toujours. Ou de la vanille. C'est les saveurs un peu classiques. Donc, la pâte de haricots rouges, on l'obtient à partir d'haricots azuki, qui sont des haricots qui sont tout petits, qui sont très costauds. Et sinon, il y a une autre version. Alors, j'entends très souvent les gens penser que ça n'est pas une version traditionnelle, mais en réalité, ça l'est. C'est celle qui est faite à base de haricots blancs. Donc, ceux qui sont à base de haricots blancs sont pas moins traditionnels, puisque en réalité, quand on mange une spécialité à base de matcha, par exemple,
c'est souvent de la pâte de haricots blancs dans laquelle on a mis de la poudre de matcha. Donc c'est pas moins traditionnel, c'est ça que je veux replacer un peu le haricot au milieu du village. D'accord. D'accord, parce que c'est pas moins traditionnel. C'est juste qu'on a plus souvent l'habitude d'entendre parler du haricot rouge qui est vraiment la saveur un peu classique. Les haricots blancs sont plus faciles à faire, évidemment. D'accord. Il suffit, donc il faut les acheter secs, blancs ou rouges, peu importe, on achète les haricots secs. Mais c'est les mêmes haricots avec lesquels on peut se faire un cassoulet. Bien sûr. D'accord. Alors, oui et non, hein, parce que le cassoulet, si tu le prends en conserve ou en bocal, ça marche pas. Souvent, il a été salé, il a été assaisonné, donc il vaut mieux éviter de prendre des haricots qui sont en boîte ou En conserve et tout ça. conserve ou en bocal. Voilà. Il vaut mieux les prendre secs parce qu'au moins, on est sûr qu'ils sont neutres. Le blanc, il a la particularité d'être plus rapide à cuire, plus rapide à utiliser, plus facile à trouver et plus facile à aromatiser. On va pouvoir mettre des purées de noix, on va pouvoir mettre tout ce qui est en poudre, cacao, des poudres de thé, tu vas pouvoir mettre du matcha par exemple. Tu peux mettre aussi des arômes. En fait, tu vas éviter tout ce qui est trop aqueux, donc trop liquide. D'accord. Des sirops, des jus, des choses comme ça, tu vas éviter. Les arômes, ça passe parce qu'on n'en met pas beaucoup et ça parfume très très vite. Le haricot rouge, plus classique, mais un petit peu plus difficile à cuisiner. Déjà parce qu'il est costaud, donc il va falloir le cuire quand même assez longtemps. Et l'idée, en fait, ça va dépendre du résultat que tu veux obtenir. La pâte de haricots rouge, on peut la cuisiner de deux manières. En kochian, donc c'est-à-dire une purée lisse, comme celle-là. D'accord. Ou en tsubuan, ça va être une purée, mais avec des morceaux de haricots. Tu as peut-être déjà vu ça, des fois, dans certaines Dans les spécialités. dorayaki, c'est quoi? C'est plutôt ça Non, ça va c'est être l'autre. justement plutôt tsubuan, où D'accord. on va avoir quelque chose qui se tartine, mais avec des haricots qui sont encore complets dedans. Ah oui, d'accord, c'est ça. Et toute la difficulté, elle réside dans la cuisson, puisque quand on fait cuire les haricots, nous, on a tendance à les lancer à température moyen fort et les faire cuire pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, cela. Cela, il va falloir y aller à basse température et les faire cuire pendant 2 heures, Ouais, c'est ça. 3 heures. Donc ça commence 48 heures en avance. D'abord, on va les réhydrater. Ensuite, on va les mettre à cuire. Une fois qu'ils ont été cuits, on va donc les égoutter. On va les mélanger avec du sucre. On va les mixer éventuellement. Donc soit à la main à travers un tamis. Donc on va les écraser, les faire passer à travers. Soit via un mixeur. Mais pareil, je vous conseille de réutiliser un tamis derrière parce qu'avec le mixeur, alors oui, ça va faire une purée, Oui. mais il va y avoir des morceaux de peau. Et ensuite, la dernière étape, que je n'ai pas encore mentionnée, parce qu'il y a encore une étape, c'est de la faire sécher. Donc ensuite, la pâte, une fois qu'on l'a passée à travers le tamis, on va la mettre dans un faitout et on va la mettre à haute température et on va mélanger constamment. Oui, pour, et c'est là où la on va sécher un avoir peu. quelque chose de très sec comme ça, qu'on peut manipuler avec les doigts sans avoir les doigts sales. D'accord. Et ce n'est pas fini. Une fois qu'on a la pâte terminée, il faut la mettre au frais pendant au moins 8 heures. D'accord. Voilà, pour qu'elle soit bien fraîche, bien utilisable. D'accord. Et là, on est là. Voilà. On en est là. Donc, ok. Donc on vous a ça épargné fait 2 tout jours. ça. Ça fait 2 jours que je suis dessus, donc on peut y aller maintenant. T'es prêt à mettre les mains dans... Oui. Dans la tambouille je- Tu veux te relaver? C'est pas que je suis maniaque, mais... Et tu frottes bien, hein. Tu les sèches, mais en réalité, on va Je les- les garder mouillés. Ouais. D'accord. Voilà. C'est juste que pour manipuler cette pâte-là, on va avoir besoin d'avoir les mains un peu mouillées. Alors, on va pas chercher forcément à faire quelque chose de parfaitement lisse, parfaitement rond, d'accord? L'idée, c'est avant tout d'avoir des portions à peu près équivalentes. Donc, tu vois, je vais simplement mouiller mes mains. Je vais aller prendre ça comme portion, c'est pas mal. D'accord. Ça doit être 15 ou 20 grammes. Et tu vois, j'ai pas besoin d'essayer de faire une boulette parfaite. Je vais simplement lui donner un peu sa forme. J'appuie pas trop. Voilà. D'accord. J'en ai fait une petite. Hein. Ah oui, ce que j'allais dire, ça c'est un petit sakura mochi. Donc il y a quelque chose qui va se mettre autour, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc là, on a fait à la pâte de haricots rouge, mais tu peux aussi faire une pâte de haricots blancs que tu peux aromatiser comme tu le souhaites, donc par exemple au matcha si tu le souhaites, et que tu peux colorer aussi. Donc là, tu peux vraiment partir sur quelque chose de très créatif. D'accord. On va laisser ça de côté, je pense que ça devrait suffire vu la quantité.
Voilà, donc ça on va pouvoir le laisser de côté. Idéalement on peut même le mettre au frais. Bon la mienne est quand même bien sèche, donc a priori ça devrait pas trop poser de problème si on la laisse pas au frais. Mais sinon, si vous avez la possibilité, vous la mettez au frais pour que ça reste bien ferme. On va peut-être aller sécher nos... Quel timing! Oui, c'est mon petit timer qui fait un bruit de réveil de... voilà. Voilà. D'ailleurs, tu sais que chaque fois que je l'utilise en atelier, les gens se mettent à avoir la musique de Trio dans la tête. Tu sais, Ah oui, c'est ça. Voilà. Chacun sa roue. C'est un autre groupe, ça. Donc voilà la fameuse farine. Qu'elle est belle. Et un rose incroyable. On va juste la remuer un petit peu. Bah, tu vois, elle est très belle. On dirait une petite semoule. En fait, on va la faire chauffer. Quand on va la faire chauffer, bah, la magie du micro-ondes, en plus d'être une arme nucléaire, la magie du micro-ondes, donc, c'est que, bah, en fait, ça fait évaporer l'eau assez rapidement. D'accord. Donc, en fait, ça va très vite assécher le riz. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire chauffer pendant 2 minutes. On va remettre le film et on va laisser avec, tu vois, la vapeur à l'intérieur. Et donc, après, on pourra l'utiliser. Voilà. Ouais, on est bien là. Donc, on va venir sécher les feuilles. D'accord. Donc, juste, t'as pas besoin de les... Juste, tu les déposes et puis on va les mettre dans des couches de sopalin et comme ça va sécher tranquillement. Et on va faire la même chose avec les dernières petites fleurs. Donc, voilà, ça donne ça. Et ça, tu peux le passer au micro-ondes. Tu le passes au micro-ondes et ça gonfle. C'est marrant. Donc super. Voilà. Bah, on va juste regarder rapidement, tu vois, pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, on a notre riz qui commence à avoir une bonne texture. Tu vois, oui. Ça va être pratique ça à utiliser. On va remettre et on va laisser 15 minutes de plus. Voilà. Attention. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à attendre. On va attendre 15 minutes. D'accord. A few moments later. Voilà. Un beau rose comme ça. Un rose tout doux. Donc là, on a une pâte qui est bien compacte. Homogène. Qui va être parfaite pour du coup recouvrir nos petites boules de pâte de haricot. D'accord. T'es prêt à passer là à la phase je suis venu pour ça. Compliquée. En fait, hein. On va mouiller d'abord les mains. D'abord, on va compacter. Alors, j'écrase pas, tu vois, mais je compacte quand même suffisamment pour avoir quelque chose de facile à manipuler. Je vais l'écraser. Alors, je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas en longueur ou en largeur. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit à peu près rond. N'hésite pas à le retourner. D'accord. D'accord. Voilà. L'idée, c'est que ça fasse à peu près la largeur, tu vois, de tes doigts. Donc là, je l'ai suffisamment bien étalé pour après aller mettre mon insert au milieu. Donc, je vais venir prendre ma pâte de haricot et je viens la mettre au centre. Ma technique à moi, comme pour les daifuku, c'est d'utiliser mon pouce pour maintenir. Tu vois ? Donc après, avec l'autre main, je vais simplement remonter. Et c'est toujours ce pouce-là qui va maintenir l'insert. Jusqu'à ce que je puisse complètement faire le tour. Voilà. Tu t'en sors comment, David? Ah, t'es pas mal? Bah ouais. Impossible à rater en même temps. Une fois que j'arrive au bout, je vais simplement... je vais simplement venir, tu vois, frotter les bords ensemble. En fait, comme c'est assez collant, ça va venir se coller assez naturellement. Ok. Hop. S'il faut, je mouille à nouveau un petit peu mes mains. Et moi, je fais toujours un petit tour pour lui donner, pour le shaper. Lui donner une shape en forme. Voilà. Oh, bah le tien, il est presque plus beau que le mien, tu vois. Et on est parti pour le reste. Tu trouvais pas qu'ils sont trop mignons quand même? Voilà. Je suis allée les chercher dans ton stock. Ah, d'accord. Parce que c'est beaucoup trop kawaii, ça. Et sinon, après, il y a le classique, voilà, sakura. Alors, j'ai choisi des pièces avec des fleurs de sakura parce que je me suis dit, bah, sakura mochi. Bah oui. Forcément. Et alors, ma number one, que j'ai vue tout à l'heure et je suis tombée amoureuse, elle est trop belle. Elle est pas trop magnifique? Alors, ici, on a nos petites fleurs. Alors, c'est normal qu'elles soient comme ça. On n'aura pas mieux.
On ne pourra pas les sécher complètement, c'est tout à fait normal. Donc là, c'est très bien parce que comme la couleur est un peu plus claire, avec la fleur de sakura, ça va être Magnifique. grandiose. Hop. Nos 2 premiers qui sont les plus beaux. Et donc, les fameuses feuilles, donc qui sont à peu près sèches. Donc on a un côté la rainure, tu vois les veines de la feuille. Donc ça, on va le mettre à l'intérieur. Pas trop loin au centre, plutôt vers l'avant. Et voilà. Petit sakura mochi. Elle est très belle cette assiette. Est-ce que je l'ai déjà dit? Et après ça, on peut le placer au frais. Une petite demi-heure avant de déguster. Merci Estelle de nous avoir présenté cette petite recette. Ben, avec plaisir. On a testé un petit peu là, Ouais. Tu nous as représenté des sakura mochi que tu avais fait déjà chez toi là. Effectivement, il y a une petite différence de couleur, donc on peut varier la dose en fait, de colorant qu'on utilise pour avoir un rose un peu plus soutenu. Ici, on les a fait un peu plus clairs, mais on est allé mettre des petites fleurs de sakura, donc ça vient aussi contrebalancer un petit peu la présentation. Et comme je le disais, autant ceux-ci, ceux qu'on a fait, ils sont à la pâte de haricot rouge, autant ceux-là, ils sont à la pâte de haricot blanc, que j'ai aromatisé du coup, donc par exemple au matcha ici. Ah d'accord, je pensais que c'était du wasabi à l'intérieur. À tester. À tester. Donc, Je note. mais je vais en goûter un, je peux me permettre Je de... t'en prie, Allez, fais-toi hop, plaisir. voilà. Et si tu as besoin de te désaltérer, n'hésite pas, on a servi un petit thé. Thé genmaicha, donc avec des éclats de riz soufflés. C'est très très bon, ça a une saveur un peu fumée. C'est parfait pour aller avec le sakura mochi. C'est marrant, ce salé sucré, c'est assez... Surprenant. Non, c'est vraiment très Ouais. bon. Donc merci Estelle d'être venue nous apprendre plein de choses sur Avec plaisir. les mochi, et la française, les mochi. Mochi. Les mochi. Et donc, vous pouvez suivre Estelle sur... Les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Umican.zest, zest sans E. Et puis également, si vous avez aimé cette recette, vous retrouvez toutes les informations en description. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à s'abonner. Et voilà, exactement. Annie Voilà tout Boutique. dit. Moi,